Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une personnalité relativement connue en Formule 1, surtout depuis la série Netflix Drive to Survive. Et oui, je pense que vous savez de qui je vais parler, de Günther Steiner. Allez, c'est parti. Günther Steiner est né en 1965 à Merano en Italie, en Tyrol du Sud. Mais avant qu'on le connaisse en tant qu'ingénieur et dirigeant chez Haas, on le verra aussi chez Red Bull. Il aura été chez Jaguar Racing, qui aura été par la suite racheté par Red Bull. Mais il a quand même un parcours que l'on ne pourrait pas soupçonner. Il commencera des études d'ingénieur, qu'il faut bien sûr avoir pour rentrer dans ce milieu d'ingénieur, mais qui ne terminera pas. Mais il fera quand même son service militaire. Après son service militaire, il ira en Belgique pour rentrer dans un autre sport automobile qui est le rallye. Oui, c'est tout à fait différent que du sport sur du bitume comme l'IndyCar ou la Formule 1. Il sera recruté par Mazda Rally Team Europe en 1986. Et il y sera en tant que mécanicien jusqu'en 1988. En 1989 et 90, Günther Steiner commencera déjà son métier en tant que manager, mais surtout en tant que manager assistant. Et ce sera pour l'écurie bien sûr Top Run Motorsport, qui est une écurie italienne. Désolé pour le focus. Mais entre 1990 et 1993, il change encore une fois de direction de métier et deviendra... Mais il était quand même ingénieur chargé de test pour le programme Ford Escort, qui est dans le groupe A, dans le championnat rallye italien, alors qu'il n'a pas de diplôme d'ingénieur. Et ça montre, je pense, quand même son niveau d'adaptation et peut-être son envie d'apprentissage au sein d'une entreprise. Entre 93 et 96, il continuera dans un autre segment de métier, toujours dans la même entreprise et dans le même programme, en tant que directeur technique du programme Ford Escort. Mais en 97, il reste encore dans le rallye, mais dirigera une autre équipe qui n'est plus chez Ford, mais c'est l'écurie All-Star de chez PodDrive. Et si l'on lit la page de Wikipédia de PodDrive, ils rachèteront à Ford le groupe Aston Martin. Mais revenons à nos moutons, et Günther Steiner, le fait qu'il rentre dans cette écurie, il arrive quand même à remporter le championnat, et qui est un championnat d'Europe. Vous allez me dire que c'est pas un championnat rallye international, mais ça reste quand même, non pas national, mais quand même européen. Mais surtout, c'est avec le pilote, je vous mets le nom ici puisque j'arrive pas du tout à le prononcer, qui l'aidera quand même à avoir la victoire du championnat. Mais dans la même année, aussi en 97, il sera aussi recruté par une autre écurie, toujours dans le rallye, qui est l'écurie M-Sport. Mais au lieu d'être une écurie italienne, ce sera une écurie britannique qui vient du pays d'origine de la Formule 1. M-Sport le recrute en tant que directeur du projet Ford Focus WRC. L'année suivante, en 98, il sera promu et ce sera en tant que directeur de l'ingénierie de l'équipe de rallye Ford World Rally Team. Si tu sors ça en soirée, bah là... je pense que tu as le respect de tout le monde. Et il sera accompagné de deux pilotes, Colin McRae et Carlos Sainz. Non, pas celui-là, pas Junior, mais Carlos Sainz Senior, son père. Petite anecdote à côté, Carlos Sainz Junior a voulu enlever de son prénom Junior pour ne plus que l'on se compare autant à son père et qui veut tracer lui-même son propre chemin. Et ce directeur italien arrive tellement à aider l'écurie qu'ils arriveront deux fois deuxième pendant 2 années consécutives. Mais pour Günther Steiner, l'année 2001, ça sera un gros changement pour lui. Si vous savez que ce qu'il fait maintenant de nos jours, pour lui, ça sera un gros changement de boulot, puisqu'il ne travaillera plus dans le sport automobile du rallye pour remplacer dans celui de la Formule, et surtout la Formule 1. Et vous vous demandez sûrement, mais comment en est-il arrivé là? Eh ben, c'est Niki Lauda, nouveau directeur de l'écurie Jaguar Racing, qui cherchait un poste pour un directeur général. Et d'après Günther Steiner, Niki Lauda aurait dit: y a-t-il des gens de
talent chez Ford et il y aurait quelqu'un qui aurait répondu. Il y a Gunther. Du coup, le 3 décembre 2001, il rejoint l'équipe à Milton Keynes qui se situe au Royaume-Uni. Vu qu'il est le directeur général, il se permet de réorganiser l'écurie et de réduire les coûts. Mais malgré ça, ils n'arrivent quand même pas aux attentes que s'est faite l'écurie pour la saison de 2002. Vu que le pilote numéro 1, Eddie Irvine, n'arrivera qu'à avoir un score de 8 points dans le total du championnat, alors que son coéquipier Pedro Della Rosa n'arrivera pas du tout à avoir de points. Et dû à cette mauvaise saison de Jaguar, Ford décide de licencier Niki Lauda et 70 personnes travaillant aussi dans cette écurie. Et quelques jours plus tard, Günther Steiner sera remplacé par un autre directeur général, mais dû à un renouvellement de la direction de chez Jaguar, Günther Steiner avait une proposition de poste pour la saison de 2003, mais il déclinera cette offre pour s'offrir une année sabbatique. Mais en novembre 2003, il deviendra directeur technique de l'Opel Performance Center. En novembre 2004, Jaguar Racing se fera racheter par Red Bull. Et du coup, Günther Steiner sera invité de rejoindre l'écurie, qu'il a d'abord refusé. Mais vu que les projets et l'écurie d'Opel se retirent à la fin de la saison 2005 de la DTM, ceci l'a convaincu de revenir en Formule 1. Mais Red Bull prendra aussi un autre directeur technique, Adrian Newey, le propriétaire de Red Bull et de l'écurie aussi, demandera à Günther Steiner de créer une nouvelle écurie, de prendre en charge une écurie Red Bull en NASCAR. Et oui. Mais vu que Günther Steiner sentait que la Formule 1, il y avait beaucoup trop de monde, il demande à sa femme si elle voulait bien déménager aux États-Unis. Et du coup, elle accepte et déménage à Morrisville, en Californie du Nord, et deviendra directeur technique de la team Red Bull de 2006 jusqu'à 2008. Mais la dernière course disputée de cette écurie sera en 2011. Après, ils fermeront l'écurie. Mais l'écurie gagnera juste une fois une course de NASCAR, ça sera à Phoenix. Et ça sera lors de la dernière saison de la team Red Bull qu'elle aura participé. Du coup, après ces saisons dans le NASCAR, Günther Steiner crée une autre entreprise à côté, ce qui restera pendant plusieurs années son activité principale. Et ce sera la compagnie Fiberworks Composites, qui est une société qui fabrique plein de choses à partir du carbone, donc ou des monocoques, plein d'éléments. Mais c'est en rencontrant Joe Custer et Gene Haas que Günther Steiner leur proposera de créer une écurie pour rentrer en Formule 1 et pour que ce soit la première écurie américaine en Formule 1. L'écurie Haas collaborera avec l'entreprise Dallara et Ferrari. Dallara qui construit différentes parties de monoplaces de Formule 1, Formule 3, Formule 3000 et Ferrari pour son moteur. Et l'écurie Haas deviendra la première écurie américaine rentrée en Formule 1 à partir de 2016. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur les personnalités ou sur tout ce qui tourne autour de la Formule 1, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications. Sinon, à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!